12h30, la revue de presse signée Georges Détidiop. Adji Sarr, Ousmane Sonko, la parole de la jeune dame toujours retentissante. Plusieurs questions après la première sortie publique de l'accusatrice du leader de PASTEF. D'abord, celle que se pose Vox Populi. Sonko refuse-t-il le corps à corps avec Adji Sarr? En effet, le journal souligne qu'Ousmane Sonko affiche l'indifférence après la déclaration de la masseuse et poursuit ses tournées de remerciements aux organisations qui l'ont soutenu. Pour autant, un de ses soutiens, Cheikh Tidiane Dièye, dénonce une théâtralisation de la tragédie, une grave agression contre les principes moraux de notre société. Nyolank, lui, tire sur le pouvoir et face aux accusations et contre-accusations dans l'affaire Sweet Beauté, Source A trace la voie pour l'éclatement de la vérité. Mon confrère affirme qu'il urge de s'attacher les services de 1001 cabinets médicaux étrangers dont le résultat des tests ADN sera exempt de toute possibilité de manipulation ou de trucage. En tous les cas, de l'avis du journal Le Quotidien, tout le Sénégal attend Ousmane Sonko et Adji Sarr à la barre. Mais c'est déjà le procès pour viol avant l'heure puisque chacun d'entre eux a livré sa vérité dans les médias. Et le secret de l'instruction dans tout cela, Ousseynou Samba, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, spécialiste du droit pénal, confie dans l'Observateur que ni Adji Sarr ni Ousmane Sonko ne sont soumis au secret de l'instruction. Quant au professeur Ibabari Kamara, lui aussi spécialiste du droit pénal, il explique que l'article 11 sur le secret de l'instruction ne vise pas la plaignante ou la personne poursuivie, mais le fait pour une partie à travers son avocat qui connaît bien le dossier s'il se permet de venir publiquement faire des déclarations qui ont un rapport direct avec l'affaire qui est en cours. Ceci, selon lui, constitue une violation de l'instruction. L'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, elle a réuni l'opposition et certaines organisations de la société civile. Selon Sud Quotidien, une plateforme unitaire est en train d'être mise en place pas à pas contre le régime en place. Mais le journal souligne que si la défense de la démocratie et le respect de l'état de droit s'avère la pierre angulaire de cette plateforme, comme l'assurent certains de ses promoteurs et autres spécialistes de la chose publique, il n'en reste pas moins que la visée électoraliste n'est pas à écarter compte tenu des échéances qui se pointent. Mais quelle sera ou quelle doit être la posture du régime pour contrer cette dynamique unitaire? Enquête indique que Macky a tout intérêt à ramener dans le jeu les deux cas de la République, Khalifa Ababakar Sall et Karim Wade. Le seul acteur qui avait beaucoup à perdre, Ousmane Sonko, aura du mal à s'opposer à leur réhabilitation après avoir beaucoup mobilisé de jeunes pour réussir à tordre le bras à la justice et à l'État. À la une de l'As, il est question des menaces sur la liberté d'expression, les insultes sur le net et des attaques contre Dakar Actu et l'Héral. Le journal informe que l'association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne appelle à porter plainte contre des influenceurs et des activistes qui ont attaqué de manière violente les journalistes pour avoir fait leur travail. Appel à saisir le procureur de la République. Le Synpics, quant à lui, a alerté sur les menaces contre la presse. La santé à présent et la polémique sur le vaccin AstraZeneca. Le journal Le Soleil fait savoir que l'OMS rassure et demande aux États de poursuivre les opérations de vaccination. Quant à l'agence européenne du médicament, elle a tranché. Selon elle, le vaccin AstraZeneca est sûr et efficace. Cette interpellation musclée d'un gang à Pikine rue 10 à la une du quotidien Les Échos, à la première page aussi de Tribune. L'opération a tourné au grabuge. Un des agents de police a eu le bras fracturé et a perdu son arme de service. Selon mes confrères, un des malfaiteurs a profité de la mêlée, a ramassé l'arme du policier mal en point et s'est enfui avec. Deux des bandits ont été interpellé et le cerveau de la bande Akon qui a volé l'arme du policier est activement recherché. Un coup d'œil dans l'Observateur. Confidence poignante sur les misères de grands blessés de guerre. Après la blessure d'un GIGN lors des récentes manifestations, l'Observateur est allé à la rencontre de 3 soldats amputés suite à des missions sur le terrain. À la page 4 du journal, à lire les témoignages d'ex-soldats qui ne demandent qu'une revalorisation de leur pension. À vos kiosques et bonne lecture.